Pour moi, la musique gnawa, c'est une histoire, c'est une culture, c'est un patrimoine très spirituel. En tant que musicien, on n'avait pas de femmes qui pratiquent le gembri. J'ai pas de musicien gnawa dans ma famille. Je suis toujours la seule à pratiquer cette musique et à jouer gembri. Bien sûr, c'était difficile d'intégrer ce monde au début pour eux parce que c'était une idée différente. Surtout, on n'a pas assez de filles dans le domaine. C'est un domaine qui est généralement dominé par les hommes. Lorsqu'ils ont vu ma persévérance et surtout mon courage et ma passion envers cette musique, ils ont accepté. Comment tu as appris à jouer le gembri? L'apprentissage du gembri, donc je l'ai fait toute seule. Ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, mais j'ai arrivé à l'apprendre, alhamdoulilah. Le point le plus fort qui m'a poussé, c'est mon amour envers cette musique. Parce que c'est une musique qui va droit au cœur. Surtout pour moi, le gembri, il donne une force incroyable. Et il nous rappelle toute une histoire. L'énergie de la femme, on peut dire, elle peut améliorer la position de cette culture au sein de la société marocaine. Même si, bien sûr, l'idée n'est pas acceptée à 100% d'avoir des femmes dans la musique. On a encore des critiques, bien sûr, des commentaires négatifs. On constate que les mêmes acceptent cette idée. Ils encouragent de plus en plus d'avoir des filles dans ce domaine et c'est une fierté pour nous. C'est un encouragement qui va nous pousser à faire de notre mieux. La présence de la femme, c'est un plus pour cette culture. On partage le même patrimoine, on joue presque les mêmes musiques, mais la femme a une touche exceptionnelle et différente. On doit présenter cette culture avec respect et avec responsabilité pour préserver ses codes, des règles à suivre parce que c'est pas simplement une musique, mais c'est tout un patrimoine à respecter et à transmettre correctement pour assurer une survie de ce patrimoine.